Bonjour à tous, un petit exercice sur l'énergie mécanique pour mieux comprendre comment ce type d'exercice se résout. Exercice ultra classique où nous avons en fait la chute d'une balle d'une hauteur de 1,20 m. La différence que l'on peut voir sur cet exercice, c'est qu'en fait cette chute, on nous donne une chronophotographie, c'est-à-dire la position de la balle durant la chute, et ici toutes les 40 millisecondes. Entre deux positions de balle s'écoulent toutes les 40 millisecondes. Voilà. On va me demander, première question, ultra classique, la vitesse de la balle arrivée au sol. Alors, pour commencer cet exercice, eh bien, on va d'abord préciser une chose. C'est, puisque ce n'est pas donné, c'est que on va définir un axe vertical que je vais appeler Z, où je vais positionner le point initial de la balle démarre du point A, elle arrivera au niveau du sol au point B. Au sol, je vais définir l'altitude 0, donc ZB vaudra 0, et au niveau du point A, l'altitude du point A vaudra ZA. Voilà. Ainsi étant défini, je vais pouvoir démarrer l'exercice. Alors, tout d'abord, on me dit, je vais donc définir d'abord que l'exercice ne le dit pas, mais il n'y a pas de frottement. S'il n'y a pas de frottement, j'en déduis donc que l'énergie mécanique se conserve durant la chute. Et si cette énergie mécanique se conserve, ça veut dire donc que la variation d'énergie mécanique sera nulle. On en déduit donc, si l'énergie mécanique, la variation est nulle, ça veut dire que l'énergie mécanique au point A se retrouvera intégralement au point B. Voilà. Il me reste maintenant qu'à donner la définition de l'énergie mécanique. Alors, c'est ni plus ni moins que l'énergie cinétique plus les énergies potentielles. Sauf qu'ici, l'énergie potentielle, il n'y a que de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, je précise EMA, l'énergie mécanique au point A, c'est ECA plus EPPA. D'accord? Je précise bien les points. Et au point B, eh bien, j'aurai exactement la même chose, mais pour le point B. Voilà. Il me reste maintenant qu'à transformer ces énergies cinétiques et potentielles grâce à leur formule. L'énergie cinétique, c'est une énergie de vitesse, 1,5 de mv a carré, puisque c'est au point A. Et l'énergie potentielle de pesanteur, ça sera mg fois l'altitude du point A par rapport au sol, c'est-à-dire mgza. Pour le point B, ça fait 1,5 de mv b au carré, plus l'énergie potentielle de pesanteur, mgzb. Voici. Bien, il me reste à définir deux, trois petites choses. Tout d'abord, ZB, on l'a vu, égale à 0. L'altitude en point B est nulle puisque c'est au niveau du sol. J'ai choisi mon axe comme ceci. Et puis, la deuxième chose, c'est que la vitesse en A est nulle car la balle a été lâchée. Et si elle est lâchée, c'est qu'elle n'a pas de vitesse initiale. Du coup, je me retrouve avec une équation du type mgza égale 1,5 de mvb au carré. Voici. On s'aperçoit que de chaque côté, il y a la masse que je peux simplifier, puisque ce ne sont que des produits. Et je retrouve ainsi une équation du type vb carré égale 2gza. Ce qui va me donner que vb égale racine carrée de 2gza. Voici donc l'équation ultra classique de la vitesse que l'on a au cours d'une chute libre, c'est-à-dire sur lequel n'est affecté que le poids de l'objet. On s'aperçoit que ça ne dépend donc absolument pas de la masse. Si la balle avait pesé 100 grammes, ça aurait fait exactement pareil au niveau de sa vitesse à l'arrivée. Donc si je fais une application numérique, j'obtiens racine carrée de 2 fois 10 multiplié par 1,2
1,20 pour être exact, puisque c'est ce qui est donné ici. Donc je vais avoir un résultat avec deux chiffres significatifs, puisque 10, c'est une donnée qui a deux chiffres significatifs. Et on obtient en fait 4,9 mètres par seconde. Voici donc la vitesse obtenue après la chute d'une balle de 1,20 m. Donc une fois que la première question est réalisée, la deuxième question me dit en fait que, arrivé au point B en bas, la balle n'a pas 4,9 mètres par seconde, mais 4 mètres par seconde. Ça veut donc dire qu'il y a eu des frottements. Et s'il y a eu des frottements, ça veut donc dire que l'énergie mécanique ne se conserve pas. Ça veut dire que l'énergie qu'avait la balle au point A, elle n'avait que de l'énergie mécanique, c'est-à-dire même que de l'énergie potentielle, puisque sa vitesse était nulle. Elle n'a pas été convertie que en énergie mécanique, c'est-à-dire cinétique et potentielle. Elle a été convertie en énergie cinétique, en vitesse, mais aussi en autre chose. Et ici, en fait, c'est de l'énergie de frottement. Alors, ça se traduit par l'équation, toujours pareil, variation d'énergie mécanique. Cette fois-ci, elle n'est plus nulle, mais elle est égale au travail de la force de frottement, donc c'est-à-dire l'énergie perdue par frottement. Donc WF, j'ai appelé WF, l'énergie perdue par frottement. Et c'est ce que je cherche. Donc WF va être égal à quoi ? EM au point B moins EM au point A, c'est la variation d'énergie mécanique. Au point B, on a vu le point B étant ici, le point A ici. Le point B n'a pas d'énergie cinétique, pas d'énergie potentielle, pardon, parce que son altitude est nulle. Donc il n'y a que de l'énergie cinétique. Et par contre, au point A, on n'a que de l'énergie potentielle, puisque la vitesse est nulle. L'énergie donc perdue par frottement WF va être égale à quoi ? 1,5 de mvb carré plus mgza. On voit bien cette fois-ci que l'énergie perdue par frottement, que les frottements dépendent bien de la masse. La masse ne disparaît pas cette fois-ci. Et donc, bien cette énergie perdue par frottement, il va falloir que je la calcule avec la masse. Alors, WF, l'énergie perdue par frottement, c'est égal à 1,5 multiplié par 20,0 fois 10 puissance moins 3, multiplié par la vitesse, on me dit que c'est 4,0 au carré, plus 20,0 fois 10 puissance moins 3, puisque ici elle est donnée en grammes, moi me la font en kilogrammes, multiplié par 10, multiplié par l'altitude qui est toujours de 1,20 m. Voilà en fait la valeur de l'énergie perdue par frottement. Donc une fois calculé, on obtient 0,40. C'est une énergie, c'est en joules. Deux chiffres significatifs parce que la donnée la moins précise a deux chiffres significatifs. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième question. Il nous reste à calculer la vitesse au point M4. Donc je vais devoir mesurer donc la vitesse au point M7 et pas M4. Donc la première chose, c'est repérer où est le point M7. Alors M7, c'est la 7e position. Donc là on a M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Donc M7, c'est ici. D'après la définition de la vitesse instantanée en un point, c'est la distance qui le sépare du point avant jusqu'au point après. Alors le point avant, c'est M6, donc ici, jusqu'au point après, c'est ici. Donc la distance, elle est là. J'ai donc M6, M8 qui est ici. Voilà. Divisé par, alors je vais écrire 2 taux, avec taux égale 40 millisecondes. C'est-à-dire le temps qui s'écoule entre deux positions de balle. Là, il y a taux, puis taux, etc., etc. Voilà ce qu'il en est de la formule de la vitesse. Donc,
Il me faut mesurer sur le document M6, M8. Je vais mesurer avec une règle. Donc je vous conseille de mesurer du même endroit de la balle au même endroit de la balle. Alors ici, on prend très souvent la fin de la balle et pas le milieu, parce que le milieu c'est très fluctuatif. Très fluctuant, pardon. Donc là, on a 11 mm. Donc sur le document, j'ai 11 mm. Or, il me faut donc une échelle, et je m'aperçois que ce qui m'est donné, c'est que de là à là, cette longueur-là fait 1 mètre. Et donc, ça me permettra de donner une échelle. Et donc, l'échelle, c'est, voilà, je mesure avec ma règle pareil, et j'ai 50 mm, 50 mm correspond à 1 mètre en réalité. Voilà. Donc, je cherche, moi, pour 11 mm, combien ça me fait. Et je vais obtenir en réalité, la distance réelle pour M6, M8 va être égale à quoi? 11 fois 1,0 divisé par 50. Voilà ce que j'obtiens et le résultat sera en mètres, puisque 11 c'est des millimètres, 50 c'est des millimètres, ça va disparaître, donc en termes d'unité, il va me rester des mètres. Voilà. Le résultat que j'obtiens est de 0,22 mètres. Donc, la vitesse au point M7 égale à 0,22 mètres divisé par 2 fois 40,0 fois 10 puissance moins 3, puisque ce sont des millisecondes. Ainsi, j'aurai un résultat en mètres par seconde. Alors, je vais résoudre ça. Donc 90 puissance moins 3, je divise par 90 moins 3, et ce qui me donne 2,75 mètres par seconde. Je n'ai que deux chiffres significatifs, parce que 0,22, ça n'a deux chiffres significatifs, tout a été pris au millimètre. Je vais donc ainsi écrire 2,8 mètres par seconde. Voilà. Ceci étant terminé pour la mesure de la vitesse. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ce qui se passait. Voilà ce que l'on peut dire en termes d'énergie mécanique, un petit exercice, il y a bien sûr plus complexe. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un pouce bleu, ou si ça a vraiment plu, là je pense qu'il faut mettre un schtroumpf bleu. Allez, je vous laisse.